Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à vous parler de l'application Carte Vitale. Je m'appelle Damien Berthet, c'est moi qui vais vous présenter tout ça aujourd'hui. On va aborder bien sûr la présentation générale de l'application Carte Vitale. On parlera des équipements de lecture qui permettent de lire cette application Carte Vitale et bien sûr son intégration dans Joli. Alors, l'application Carte Vitale, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la dématérialisation de votre carte vitale physique qui est du coup sur votre smartphone, disponible sur Android et sur iPhone. Alors, elle est disponible à tous les assurés à partir de 16 ans qui ont déjà une carte vitale ou une attestation de droit. Alors, les assurés qui sont affiliés à ces régimes, donc MSA, Assurance Maladie, bien sûr, MGN, Assemblée Nationale, etc., peuvent accéder à l'application carte vitale. Si patients ont d'autres régimes, ils pourront dans un temps futur. Les passeurs hors tutelle également peuvent y accéder. Et bien sûr, comme je le disais, il faut disposer d'un smartphone donc avec Android version 9 ou plus et iOS version 16 ou plus. L'application a évolué, effectivement, je ne sais pas si vous aviez participé à d'anciens webinaires ou d'anciennes présentations. On expliquait que les versions iOS 12 étaient suffisantes, mais l'application continue d'évoluer afin de répondre à plus de critères de sécurité. Du coup, une version plus récente d'iOS est nécessaire. Alors, quand est-ce que cette application sera disponible? Donc, vous avez peut-être obtenu ou reçu des communications directement qui vous ont informé très récemment que cette application est disponible en France pour tout le monde à partir du mois de mars, mais en vrai pour 55 millions de personnes qui ont accès enfin, qui ont une carte nationale d'identité au nouveau format, le format avec la petite puce dessus, ou qui ont un compte France Identité d'activer. Effectivement, depuis le 18 mars, l'ensemble du territoire, si vous avez l'application France Identité sur votre téléphone, donc maintenant vous pouvez la télécharger, hein, elle est tout à fait disponible. Et d'ailleurs, si vous, en tant que patient, vous téléchargez l'application Carte Vitale sur votre smartphone, le processus d'activation de l'application Carte Vitale, car il faut l'activer sur votre smartphone en tant que patient, vous demandera de télécharger l'application France Identité. Et si vous ne la téléchargez pas, vous ne pourrez pas encore activer l'application avant le mois de mai, qui du coup offrira d'autres moyens d'activation. Donc pour ceux qui ne savent pas, France Identité, c'est l'application officielle qui est gratuite, hein, mise à disposition par la NTS, qui permet du coup à chaque citoyen de disposer dans son smartphone de sa carte d'identité et aussi de son permis de conduire numérique. Voilà. Donc c'est une fonctionnalité sur laquelle a été couplée l'application Carte Vitale pour sécuriser d'autant plus l'activation de l'application Carte Vitale elle-même. Alors, qu'est-ce que permet de faire l'application Carte Vitale? Tout simplement, c'est une carte vitale classique, sauf qu'elle est sur un smartphone, ça fait la même chose. Donc elle vous permet, elle permet aux patients de s'identifier auprès du professionnel de santé. Donc en gros, comme on vous donne la carte vitale aujourd'hui pour créer une fiche ou pour retrouver la fiche dans un logiciel, c'est la même chose. Elle permet aussi de mettre à jour la fiche d'un patient. Donc si jamais vous aviez effectivement créé la fiche avec des informations AMO et que le patient revient, vous relisez la carte vitale, l'application Carte Vitale, ça mettra à jour les mêmes informations. Ça permet aussi de créer des feuilles de soins électroniques. Donc, un contexte, on appelle ça un contexte APCV, un contexte application Carte Vitale qui s'enregistre sur l'ordinateur et qui permettra de créer une feuille de soins électronique sans avoir besoin de remettre le lecteur, une carte dans le lecteur, si vous voulez. Et bien sûr, donc du coup, je disais de créer la feuille de soins électronique et elle contient les mêmes informations qu'une carte vitale. Alors, c'est pas tout à fait vrai. La plupart des informations, en tout cas les informations d'identité, bien sûr, nom, prénom, rang de naissance, sexe, date de naissance, en gros ce qui permet de créer une fiche patient. Ça contient également les informations de la caisse à laquelle est rattaché le patient. Et à l'avenir, les informations qui sont sur les attestations mutuelles, les informations numéro AMC, type de convention que vous connaissez peut-être si vous avez l'habitude de pratiquer du tiers payant mutuel, et ça va se développer de plus en plus ces prochaines semaines. Vous aurez ces informations directement dans l'application, ce qui permettra d'éviter aux patients d'oublier son attestation mutuelle. En tout cas, tout sera centralisé dans l'application Carte Vitale. Mais la partie mutuelle viendra dans un second temps. Normalement, pour la fin de l'année, ils n'ont pas encore fini les développements au niveau de la Sésame Vitale. Dans un premier temps, c'est surtout les informations AMO, en gros l'équivalent de la carte vitale. Mais qu'est-ce que ça ne contient pas? Alors, il y a des informations qui ne sont pas effectivement dans la carte vitale, c'est les droits. Donc pour l'instant, les informations MC n'y sont pas, donc elles vont arriver. Et les droits du patient, on a des informations de la caisse, mais en gros, on ne sait pas jusqu'à quand, sur quelle période il est couvert. Donc c'est pas grave, c'est pour ça que
automatiquement dans votre logiciel quand vous lirez une application Carte Vitale, je vous le montrerai après. ADRI, le téléservice ADRI qui permet de récupérer les droits en ligne du patient, se lance automatiquement et s'enregistre sur la fiche du patient. Également, l'INS, donc l'identité nationale de santé, n'est pour l'instant pas dedans et ça viendra. Pour l'instant, vous ne vous en servez pas, c'est dans le logiciel, hein, faut savoir que c'est un téléservice qui est intégré depuis déjà au moins 2 ans dans le logiciel Julie. Pour l'instant, il est en prévision des obligations Ségur, du Ségur du numérique en santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce gros projet maintenant, mais en tout cas, voilà, c'est des informations qui seront nécessaires à l'avenir et qui, pour l'instant, ne sont pas dans l'application Carte Vitale. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de création de feuilles de soins avec le contexte APCV, le contexte application Carte Vitale. Donc, c'est en gros un fichier. Quand vous lisez l'application Carte Vitale, c'est un fichier qui se crée sur votre ordinateur et qui permet de faire une feuille de soins et aussi d'accéder au téléservice si jamais on avait besoin d'accéder par exemple au DMP, au dossier médical du patient. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est principalement c'est la création de la feuille de soins. Et du coup, à titre d'illustration, le contexte APCV, il a une limite. Effectivement, lorsqu'on lit une Carte Vitale, une application Carte Vitale, ce contexte va s'enregistrer sur l'ordinateur, mais il a une durée limitée. Il a une durée limitée de 20 minutes. Et le problème, également, c'est qu'il ne peut exister qu'un seul contexte par praticien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais lire l'application Carte Vitale d'un patient, le fichier s'enregistre, et que je lis l'application Carte Vitale d'un autre patient, le fichier précédent est détruit. Donc, je vais illustrer ça par une petite animation. Effectivement, vous avez la patiente qui se présente à l'accueil et qui présente son application Carte Vitale. Qu'est-ce qui se passe sur votre ordinateur de façon invisible, j'ai envie de dire? Le contexte s'enregistre. Le contexte du premier patient s'enregistre. Très bien, c'est assez simple. Le patient va ensuite faire sa radio au cabinet, par exemple, et là, un deuxième patient arrive au cabinet et va également présenter son application Carte Vitale. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le deuxième contexte est enregistré sur le PC, mais le contexte d'avant est supprimé. Voilà, et donc je le redis, un seul contexte par praticien et par patient et par professionnel de santé. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Très simplement, c'est que à l'arrivée du patient, vous lirez effectivement l'attestation, l'application Carte Vitale pour récupérer ces informations, ces droits, ces informations qui permettront d'identifier, de créer sa fiche et qui repassera à l'accueil. Pour créer sa feuille de soins, vous serez obligé de relire sa Carte Vitale, son application Carte Vitale. Alors, quelque part, est-ce que ça change vraiment d'aujourd'hui? Non, parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, vous lisez la Carte Vitale quand il arrive. En tout cas, on vous encourage à le faire dès le début, dès son arrivée. Et beaucoup de cabinets le font, conservent la Carte Vitale à l'accueil pour faire la feuille de soins plus tard. Et quand le patient revient, vous remettez la Carte Vitale dans le lecteur afin de faire la feuille de soins. Là, la seule différence, c'est que vous serez obligé de la relire pour que le contexte se réenregistre. Voilà, donc je lis une fois que le patient arrive, je lis une fois juste avant de faire la feuille de soins. En gros, c'est comme ça que ça fonctionnera. Une autre différence également, c'est que vous ne pourrez pas, comme pour ces cabinets qui conservent la Carte Vitale à l'accueil, là il est évident que vous ne pourrez pas conserver le smartphone à l'accueil. Alors comment ça marche? Tout simplement, alors, voilà, vous devez demander au patient de la télécharger, l'application, et de l'activer. Hein. Encore une fois, le support du smartphone, le téléchargement, l'activation, c'est au patient de le gérer avec sa carte vitale, sa carte d'identité numérique. Et effectivement, le process est très très fluide. On va pas le faire maintenant. J'ai envie de dire, testez-le parce que c'est ouvert à tout le monde. Faut l'activer, cette application, et éventuellement activer le sans contact, hein, parce que ça peut fonctionner en sans contact. Ça peut fonctionner bien sûr avec le QR code. On verra tout à l'heure. Mais effectivement, l'application Carte Vitale a 2 modes de communication, comme un billet de train que vous présentez sur votre smartphone. D'ailleurs, je vous montre tout de suite parce que voilà, ça sera plus clair. Vous avez, ça se présente sous cette forme-là. Ou alors, effectivement, le sans contact. Nous, on va toujours, la Sésame Vitale préconise le mode QR code que le patient vous présentera de cette façon-là. Car le QR code, c'est un mode de lecture qui se démocratise énormément, qui servira non seulement pour l'application Carte Vitale, mais qui servira aussi pour lire les attestations mutuelles, qui servira pour lire les ordonnances numériques qui vont venir incessamment sous peu, etc., etc. Donc, c'est un format qui devient de plus en plus répandu et de plus en plus à utiliser dans la pratique du quotidien d'un cabinet. Du côté praticien, par contre, vous avez du coup l'obligation d'avoir un logiciel qui permette de lire l'application Carte Vitale. Donc je vous rassure, Julie est en capacité depuis quelques mois de lire l'application Carte Vitale. C'est juste que ça n'a pas été j'ai envie de dire activé, mis à votre disposition dans Julie. C'est quelque chose qu'on peut activer chez nous du jour au lendemain. Par contre, il faut être équipé d'un équipement de lecture. Effectivement, comme je vous ai montré ce QR code, il ne s'enregistre pas tout seul. Il faut que vous ayez un lecteur, comme un lecteur de Carte Vitale, sauf que là, il faut un lecteur d'application Carte Vitale. Donc un lecteur de QR code, un lecteur de code data matrix qui permettra la lecture et l'importation de la donnée dans le logiciel. Donc ça, c'est
obligatoire. Et bien sûr, pour utiliser les informations de l'application carte vitale, c'est comme une carte vitale, hein, il faut avoir une carte professionnelle de santé dans le lecteur qui permettent, ou une carte CPE qui permettent de faire la lecture. Bon, ça fonctionne encore une fois comme une carte vitale, rien de très surprenant. Mais j'anticipe déjà un peu vos questions, c'est les équipements de lecture. Alors, les équipements de lecture, déjà, en préambule, sachez que pour les cabinets qui ont des lecteurs de cartes PSS, c'est un format très vieux qui n'est plus supporté par la César Vital depuis déjà quelques temps et que peut-être l'occasion aussi d'en changer. Vos lecteurs de cartes, sachant qu'il existe des lecteurs de cartes uniquement pour l'application Carte Vitale, il existe des lecteurs de cartes qui font application Carte Vitale et lecteur de Carte Vitale. Si vous devez effectivement acheter du matériel, je vous encourage à aller sur notre site julie.fr. Dans la rubrique recommandations, on a tout un tableau qui vous donne les modèles que nous avons testés et qui fonctionnent avec Julie. Je vous encourage à vous orienter vers les lecteurs qu'on a testés. Après, effectivement, en fonction des lecteurs, en fonction de votre besoin, on a des lecteurs qui ne permettent de lire que l'application Carte Vitale. Si vos lecteurs de Carte Vitale fonctionnent, pourquoi les changer? Par contre, si vous avez des lecteurs PSS, des vieux lecteurs qui peut-être ont des problèmes de lecture déjà actuellement, parce qu'on a beaucoup d'appels sur ce sujet-là depuis très longtemps, n'hésitez pas à prendre l'opportunité de prendre un lecteur qui fait peut-être un peu plus de choses. Et du coup, tous ces modèles-là sont directement sur notre site julie.fr dans la rubrique configuration recommandée. En tout cas, à titre d'exemple, on a ces deux lecteurs-là. On a des lecteurs du coup des douchettes classiques que vous avez peut-être déjà au cabinet. Hein, n'hésitez pas aussi à peut-être au lieu d'acheter du matériel, nous voilà, on a testé du matériel, on recommande des choses qu'on a testées. On vous dit pas que votre matériel qui est peut-être déjà au cabinet est obsolète. Peut-être que vous avez déjà une douchette à l'accueil qui permet de lire les attestations mutuelles que vous utilisez déjà. Donc n'hésitez pas à la brancher et à lire l'application Carte Vitale. Je vous montrerai comment la lire et voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, effectivement, il faudra un matériel. Et du coup, ces modèles-là fonctionnent plutôt bien. Le tarif des lecteurs est très variable. Par exemple, les modèles que vous avez sous les yeux, je sais que alors il y a des avantages et des inconvénients avec le matériel des lecteurs, mais la douchette Netum c'est 750, vous la trouvez à 60 € sur Amazon. Le Capels, vous le trouvez à 180 € sur les sites qui le vendent. Vous avez d'autres lecteurs qui valent 230 € qui permettent de lire des cartes vitales en plus. En gros, c'est entre 60 et 250 €. Vous avez différents modèles de lecteurs. Après, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Il y a des avantages et des inconvénients avec chaque lecteur. À titre d'exemple, le Capels KPCV qui est sur la partie droite, vous le branchez, il fonctionne. Il fonctionne comme un clavier, c'est-à-dire que quand vous allez biper le code data matrice de l'application Carte Vitale, ça va fonctionner directement sans paramétrage. La douchette qui est sur la partie gauche, elle est mobile, elle est sans fil, c'est du coup très pratique, elle fonctionne en Bluetooth, mais elle nécessite un paramétrage initial qui est la configuration de la douchette elle-même. En général, c'est assez simple, il suffit d'ouvrir la documentation. Il y a des codes barres qui disent je veux activer le Bluetooth et je veux activer le fait qu'elle fonctionne en français, car souvent les douchettes, que ce soit pour la stérilisation, la gestion de stock, sont toujours livrées en mode avec ce qu'on appelle un mode de lecture clavier américain ou clavier US. Hein. Et du coup, le paramétrage simple à faire, c'est d'ouvrir la documentation et de biper un code barre. Donc avec la douchette, on bip un code barre qui active le clavier français, parce que vous avez un ordinateur en français. Et du coup, ça permet de faire en sorte que ça fonctionne, hein, tout simplement, et à la douchette de se configurer. Mais c'est la douchette qui se configure, c'est pas le logiciel. C'est le logiciel, il n'y a rien à faire. Hein. C'est comme, encore une fois, c'est comme un clavier que vous branchez, sauf que la configuration n'est pas dans Windows, elle est dans la douchette elle-même. Donc c'est souvent là où on a des configurations beaucoup plus abouties dans les douchettes comme la Netum, qui nécessite du coup des manipulations de votre part. Hein. Nous, notre support technique, faire ça à distance, vous comprendrez bien que c'est pas possible. Enfin, on pourra vous dire lisez la documentation et cherchez tel code barre. Donc c'est un peu compliqué de gérer sa licence. Après voilà, la documentation c'est pas très compliqué, mais voilà, pour les personnes qui n'ont pas d'informaticien ou qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique ou le matériel d'une manière générale, vous avez des modèles comme Capels KPCV qui, vous le branchez, il fonctionne. Alors, peut-on lire les attestations mutuelles avec ces lecteurs? Tout à fait, c'est le but. Hein, c'est qu'effectivement, quand on a testé des lecteurs, on a fait en sorte qu'ils puissent lire les supports qui vont vous être imposés, donc les supports d'attestation mutuelle. Et quand on vous livrera la solution qui permettra de faire l'ordonnance numérique, qui imprime une ordonnance avec un code en bas à gauche qui doit être lisible, vous pourrez aussi les lire. Donc oui, ce sont des lecteurs qui permettent de lire tout ça. Alors,
Bilan de tout cela. Donc vous avez quelque part l'application carte vitale, donc c'est un usage identique à la carte vitale. En termes de logiciel, hein, vous créerez des fiches, vous mettrez à jour des fiches, vous ferez des feuilles de soins, ce sera pareil. Hein, le comportement sera différent. On vous présentera un smartphone plutôt que vous donner un bout de plastique, c'est la même chose. L'intérêt, c'est que c'est toujours disponible sur le smartphone, donc quelqu'un qui oublie sa carte vitale, vous pourriez l'inviter à activer son application carte vitale en salle d'attente. Hein, il suffira de le faire. Il y a des processus. Un usage sans contact est possible. Alors ça, c'est possible, c'est pas forcément préconisé. Nous, effectivement, vous avez des lecteurs. En fait, tout ce qui est application carte vitale fonctionne avec, je vous disais, le code data matrix ou le sans contact, comme quand vous payez avec votre smartphone avec du paiement sans contact. Ça fonctionne aussi. On doit pour ça activer dans le téléphone le mode NFC, le mode sans contact. Mais pour ça, il faut des lecteurs particuliers. Donc, c'est des lecteurs qui ne fonctionnent qu'avec le NFC. Mais par contre, si vous avez besoin d'un lecteur qui lira de toute façon l'attestation mutuelle ou l'ordonnance numérique. Et ça fait pas de NFC. Donc c'est un peu embêtant de vous conseiller de prendre du NFC, même si c'est une technologie qui marche, hein, qui fonctionne, que nous on gère, on permet de faire le paramétrage, il n'y a pas de souci. Mais d'ailleurs on a mis des modèles aussi sur notre site Julie qui permettent de le faire, parce qu'on a des cabinets qui veulent gérer les deux. Pour, voilà, il y a un usage sans contact, mais on préférera, enfin sans contact, donc avec la puce NFC du smartphone, mais on préférera vous dire d'utiliser le QR code qu'on vous présente, d'avoir un lecteur qui lise le QR code parce que ça vous servira pour d'autres sujets, tiers payant mutuel et ordonnance numérique. Donc un des intérêts aussi, c'est que vous avez systématiquement les droits adhérés qui sont récupérés. Pareil, on sait très bien que les téléservices peuvent avoir, sont en maintenance de façon régulière. Donc si le téléservice n'aboutit pas à récupérer l'information, à récupérer les droits du patient, évidemment, vous ne pourrez pas faire la feuille de soins avec l'application carte vitale parce que l'ADRI n'a pas fonctionné. On sait que ça, c'est toujours un sujet avec lesquels on échange beaucoup avec la Sésame Vitale pour qu'ils fiabilisent de plus en plus leur système. Mais bon, ça j'ai envie de dire, c'est pas entre nos mains. Mais par contre, dans un cas normal où ça fonctionne, on a systématiquement les droits à jour. Donc on n'est pas obligé de se poser la question est-ce que la carte vitale est à jour ou de renvoyer le patient pour mettre à jour sa carte vitale. C'est quand même un intérêt non négligeable, ce qui fait qu'on a moins de rejets, bien sûr. Et voilà, pas besoin de conserver la carte vitale à l'accueil. Alors ça remplace pas l'ancienne carte vitale, hein, c'est-à-dire que vous aurez toujours des patients, bien sûr, pendant plusieurs années, ils n'ont pas de données de date de fin pour la carte vitale, ça va encore durer plusieurs années, donc c'est-à-dire que vous devrez gérer les deux, les patients vont se présenter avec l'un ou l'autre, ça veut dire que le matériel, vous devez l'avoir, vous devez avoir l'ancien matériel et le nouveau matériel. Ça nécessitera aussi d'accompagner les patients, effectivement, pour si jamais vous êtes dans une situation où vous avez besoin de faire une feuille de soins et que le patient n'a pas sa carte vitale, vous devrez peut-être lui indiquer d'aller sur son Apple Store, d'aller sur son Play Store, de télécharger l'application. Après, il suffira de lire et de suivre les étapes pour s'en sortir. Vous serez un des nombreux moyens de communication pour le patient qui lui permettront de le faire. Donc, je vous encourage à activer la vôtre. Ça vous donnera déjà un certain niveau de connaissance sur le sujet. C'est pas compliqué. Le processus prend 2-3 minutes à activer. Hein. C'est quand même assez simple à faire. Et donc là, le gros désavantage, hein, c'est la nécessité de s'équiper d'un lecteur. Si vous n'avez pas de lecteur, vous pouvez pas lire l'application carte vitale. Vous l'aurez compris. Alors, dans Julie, ce que vous verrez dans Julie, tout simplement, c'est son activation. Alors, ça veut dire que aujourd'hui vous avez un logiciel Julie qui a l'application carte vitale qui est dedans. Sauf que, est-ce que vous pouvez vous en servir? Peut-être pas, parce qu'on l'a pas activé chez tout le monde, étant donné que c'est encore une fois assez nouveau. On garde encore la main dessus et on active ça au fur et à mesure. On a activé ça dans quelques départements et on va continuer pendant les prochaines semaines à l'activer département par département. Effectivement, nous, quand on activera chez vous l'application carte vitale, l'icône carte vitale va se changer en l'icône officielle fournie par la Sésame Vitale qui représente un support vital. Donc support vital, c'est quoi? C'est une carte vitale ou une application carte vitale. Donc on a un bouton qui fait les deux. Vous cliquez dessus et on peut lire la carte vitale dans le lecteur ou on lit l'application carte vitale. Et après ça fonctionne de la même façon. Donc quand on aura lu la carte vitale, on aura juste la différence dans cette partie-là où on voit dans la partie encadrée en rouge, on voit que c'est l'application qui a été lue, donc appli carte vitale ou carte vitale si c'est toujours la carte vitale anciennement. Mais les interfaces sont les mêmes, vous ne serez pas, j'ai envie de dire, perturbé par ce qu'on vous présente. Pour vous montrer directement dans Julie, du coup, du coup j'ai mis ça là, vous avez du coup le petit bouton support vital qui, quand vous avez cliqué dessus, donc là vous verrez une différence de comportement. En fait là, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas en train de charger, il est en train d'attendre. Votre logiciel attend que vous fassiez quelque chose. Donc, si vous n'avez pas de carte vitale présente dans le lecteur, il attend que vous en mettiez une. Donc là, j'ai pas de carte vitale sur moi, j'en ai pas besoin, parce que j'ai mon application carte vitale. Donc, mais si j'avais une carte vitale physique, je la mets dans le lecteur, je n'ai pas besoin de cliquer, elle serait lue directement. Si je présente mon application carte vitale, voilà. Donc là, j'ai bipé, ça lit, ça consulte, et
ça s'affiche comme ça. La seule différence que vous voyez, c'est en haut à droite, l'icône Sésame Vital, support vital. Je clique sur mon patient, je vois que c'est l'application Carte Vitale qui a été lue. ADRI a été consulté, les droits se sont récupérés, tout va bien. Donc bien sûr, après, sur certains postes, vous avez peut-être pu constater que l'ADRI pouvait être plus ou moins lent selon la configuration, selon votre connexion, selon différents critères. Là, vous avez vu, chez moi, ça se passe plutôt rapidement. Voilà, c'est là, encore une fois, laisser le temps au logiciel et à ADRI de ramener l'information pour enregistrer la fiche et pour avoir un maximum de droits à jour. Donc j'attire votre attention sur ce qui vient de se passer. Donc j'ai pris mon support vital et je l'ai présenté sur ma douchette. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que vous avez effectivement un point de vue à poser, c'est quelle est la personne qui va présenter le smartphone sur la douchette et qui finalement va réussir à biper. Donc il faut présenter effectivement le smartphone sur une douchette qui peut nécessiter plus ou moins de précision. Je ne sais pas si vous avez pris le train récemment ou si vous êtes allé peut-être au cinéma ou au théâtre, et maintenant de plus en plus les invitations, les tickets sont sous ce format-là, pareil, un QR code, et vous avez dans différents contextes, des fois vous avez une borne qui permet de biper, et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, des fois il faut le relever, des fois il faut augmenter la luminosité du smartphone. Donc c'est des comportements que vous retrouverez en cabinet, c'est des difficultés que vous pourrez retrouver, et effectivement les patients auront peut-être plus de mal que vous à les lire. Donc c'est pour ça que vous avez des lecteurs qui seront positionnés peut-être du côté de l'assistante ou du côté du patient selon la configuration que vous voulez vous-même mettre en place. Donc sur le site Julie, on a pris en compte ce critère-là. Est-ce que le lecteur il est pratique pour le patient, il est pratique pour la secrétaire, en fonction de comment vous voulez travailler, ou les deux d'ailleurs, parce qu'il y a des lecteurs qui sont très pratiques dans les deux configurations. Par exemple, la douchette, la petite douchette jaune et noire que vous avez vue, c'est quelque chose que j'ai, moi, en tant que personnel d'accueil, dans les mains, et c'est moi qui bip, plutôt que le patient, lui, doit présenter quelque chose et qu'il ait du mal à présenter, à lire son application. Donc ça, c'est des choses qui se passeront. Après, voilà, la dextérité personnelle se développera avec le temps, et à très bientôt pour de nouveaux webinaires. Merci.